Ah, c'est pas trop beau les petites biches là. Trop de la balle. Ah, moi ça comme ça claque. Petit instant nature. Ah, c'est plus souple sur les jambes que moi. Allez, un petit retour sur le test du passage de l'Orbea Rise en mode mulet. Oh putain, c'est raide là. Ah, heureusement que je t'ai mis 85 Nm. Alors, le passage en mode mulet. Alors personnellement, je le déconseille. Oula, concentre-toi. Je le déconseille fortement. Alors ça a quand même quelques petits avantages hein, en termes de déjà au pédalage, en montée, sur des chemins un peu comme ça, le vélo est beaucoup plus facile à amener, bon, ce qui est logique hein, puisque la roue est moins grosse, donc c'est comme si on roulait avec une ou deux temps de plus à l'arrière. Donc le vélo est plus facile à rouler, surtout quand le moteur est éteint dans les montées, surtout sur le goudron. Après c'est vrai que pour la descente, on se retrouve avec un tube de selle qui est plus proche des vélos d'enduro, parce que c'est vrai que sur l'Orbea c'est un peu plus quand même typé trail, donc il est un peu plus haut, donc c'est vrai que ça c'est agréable. Après pour ceux qui aiment, c'est vrai que la roue arrière balaye très vite. Dès qu'on prend un peu d'angle et qu'on prend légèrement le frein, tout de suite voilà, on part en glisse. Donc c'est vrai que ceux qui aiment balayer vont apprécier. Après en point négatif, déjà quand le vélo, quand on pédale en montée à une allure un peu soutenue et qu'on veut accélérer, enfin pas qu'on veut accélérer, mais la conservation de la vitesse avec le 27.5 à l'arrière est un peu moins bonne. Ça c'est vrai que pour ça le 29 est vraiment très bon. Après on perd du grip en montée, on perd aussi en capacité de franchissement, que ce soit en montée ou en descente. Et puis moi ce qui m'a vraiment gêné, alors on est sur le plateau du Rôtisson au-dessus de Saint-Laurent-du-Pape, c'est vraiment mais super beau ici. Alors après moi ce qui m'a gêné aussi sur le mulet, alors après je sais pas par rapport à un vrai vélo qui est configuré en mulet d'origine, j'en ai jamais essayé, donc c'est peut-être parce que la modif sur l'Orbea est vraiment pas adaptée, mais il y avait vraiment une grosse différence de grip entre l'avant et l'arrière dans toutes les courbes un peu en dévers sur des sols un peu meubles, et là l'avant c'est un rail et l'arrière avait tendance à glisser, donc à vous faire partir en virgule, alors que quand j'étais full 29 ça n'arrivait jamais. Alors c'est vrai que le vélo sur le train arrière gagnait un peu de maniabilité, mais par contre on se retrouvait avec un angle de direction vraiment très ouvert, c'est le moins qu'on puisse dire. Je pense qu'on devait être quand même aux alentours des 63 hein. Et donc ça faisait un avant un peu plus pâteau, et comme pour le grip, je trouve qu'il y avait un déséquilibre entre la sensation de l'avant et de l'arrière qui n'était pas très agréable. Et puis surtout hein, en termes de sécurité, l'angle de 63, alors moi c'est accentué parce que j'ai monté la 38 devant, donc un peu plus haute qu'une 36 à débattement équivalent, mais là on arrive vraiment dans des extrêmes, et sur une mauvaise réception de saut, ou même comme ça m'est arrivé une fois de crever et de devoir rouler un peu la roue à plat, là tout de suite ça baisse encore l'arrière, on se retrouve avec des angles qui sont vraiment pas raisonnables. Et donc en termes de sécurité, personnellement je déconseille de passer l'Orbea en mulet, surtout quand on a fait l'upgrade enduro, parce qu'à la limite le seul moyen qui serait raisonnable pour le passer en mulet, pour garder un angle de chasse, un angle de direction raisonnable, ce serait de garder la fourche d'origine en 36 et en 150, de mettre l'amortisseur en 216 par 63 avec un seul offset bushing, et là on resterait avec la roue en 27.5 derrière, sur un angle de direction aux alentours des 64. Donc là ça serait plus raisonnable. Mais en termes de modif d'ailleurs, ça me fait bien rigoler, parce que quand on regarde le modèle 2025 qui vient de sortir de chez Orbea, il est finalement dans la configuration que j'ai fait de mien, à savoir 160 de débattement arrière. Alors bon, moi j'ai mis 160 à l'arrière, eux ils sont restés en 150. Et puis surtout, ça y est, ils ont donné la possibilité du moteur de passer
en 85 newtons, ce que moi j'ai dû faire en le débridant, enfin pas en le débridant mais en modifiant le logiciel. Donc bon, voilà, on a été un peu précurseurs, les gens comme moi qui ont modifié le Rise. Mais la config ultime, moi personnellement, là depuis que je l'ai passé donc en 29 avec 160 à l'avant, à l'arrière, avec les offset bushing, et puis l'amortisseur à ressort, et puis surtout la 38 devant hein, qui sur un électrique fait vraiment un boulot de dingue. Ah mais le vélo est vraiment devenu fabuleux. C'est plus du tout le même qu'à l'origine, hein. Là maintenant c'est un vrai enduro, super stable, qui franchit tout. En plus ça fait gagner un petit centimètre sur la hauteur du boîtier de pédalier. Putain c'est défoncé là. Allez accélère. Ce qui n'est pas rien. Ça tape un peu moins. Et malgré l'upgrade hein, là avec les... Non parce que bon la 38 est plus lourde. L'amortisseur à ressort c'est plus lourd. Mais malgré ça le vélo est à 20 kg hein. Donc c'est vraiment léger, hein, ça reste un SL. Hein. Là, si dans la même configuration gros enduro avec la 38, c'est juste en passant avec un amortisseur à air, hein, je serais à 19,5 kg, hein, donc l'équivalent de quasiment tous les gros SL d'enduro du marché. Donc, allez, c'est parti pour la descente des cochons. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait celle-là. J'espère qu'elle ne sera pas trop défoncée. Elle est quand même vraiment bien cassée à des endroits. Ça a poussé l'herbe. C'est le cosmos. Ouah, j'en prends plein ma gueule. Ah. Bon, en tout cas maintenant ça fait un moment que je roule avec le AXS à l'arrière en électrique et c'est vraiment bien. Là ça m'a vraiment convaincu, c'est vraiment quelque chose qui marche, mais du feu des yeux. Waouh, ce branche que j'ai pris dans la gueule. Putain c'est délire. Ah j'adore ces conditions, hein. Tout trempé. C'est trop excellent, il y a une luminosité de fou quand il fait un peu des orages comme ça là. C'est trop excellent. Allez, la descente des cochons. Elle est mortelle cette descente. Oh, le passage défoncé là. Ouf. Oh, ils ont gratté les sangliers. Là, quand on parle aussi de confort souvent en descente, on parle souvent des suspensions ou de la pression des pneus, mais la tension des rayons il fait beaucoup aussi. Hein. Là j'ai re-rayonné ma roue à l'avant parce que j'avais cassé mon cercle carbone chinois. Et j'ai mis un peu plus de tension que... Oh, là c'est mouillé là, je me chie dessus. J'ai mis un peu plus de tension que d'origine. Et alors putain qu'est-ce que c'est devenu nerveux les roues là. Ah c'est incroyable. J'ai l'impression que je roule super rigide en termes de suspension alors que j'ai rien touché. Oh, c'est tout trempé comme ça glisse. Ouh. Oh, oh, oh. Oh, il y a zéro grip là sur la caillasse. Ah, il faut pas toucher les freins. Accélère un peu, glandu. Pense à Timothée là, sois souple sur tes jambes, débile. Putain, quand tu vois le dernier homme de Bruni, c'est des extraterrestres les mecs. Moi ça je suis à l'arrêt, eux ils descendent ça à 60 à l'heure. Putain, c'est incroyable. Oh, putain, faut que je regarde si tu mets la roue quand même. C'est bien gras. Oh là là, quand je me traîne la bite. Allez mec. Ah, c'est bon. Ça va mollir légèrement mes rayons. Ah, c'est rigide. Oh, c'est chaud. Putain, j'avais oublié qu'il y avait autant de caillasses
Là, avec la semaine de pluie, c'est une vraie patinoire, c'est super casse-gueule. Pas serein. Alors un petit détail important pour les gens qui comme moi ont passé le moteur EP8 en 85 Nm sur leur BA Rise, donc le P8 RS. Et en fait c'est vraiment important quand tu es en mode en mode turbo, on va dire à 85 Nm, quand tu roules sur ces réglages là, de rouler avec l'extender. Parce qu'alors en fait sur le modèle du Rise, la batterie qui est dedans, c'est pas la batterie Shimano. Donc c'est une batterie, je sais plus quelle, je crois que c'est une batterie Orbea. Hein. Et en fait les cellules qu'il y a à l'intérieur, elles sont pas faites pour avoir un taux de décharge à 500 Wh. C'est des cellules qui sont faites pour avoir un taux de décharge aux alentours des 360-400 Wh. Donc si tu roules en mode light, moi je suis passé, donc il est en full 85 Newton. Hein. Je vais attendre un peu. Salut. Et donc je disais, si tu roules donc avec le full power, eh ben, c'est conseillé de rouler avec l'extender, parce que du coup le moteur, vu qu'il va tirer 500 watts, si tu as fait les réglages à 500 watts pour avoir les 85 Nm, et ben au moins il va tirer sur les deux batteries en même temps. Donc déjà ça va lui permettre d'avoir ces 500 watts, donc là tu auras vraiment les 85 Nm. Et puis c'est mieux pour ta batterie, parce que si tu te mets tout le temps en turbo à 85 Nm sans l'extender, bon déjà tu vas te rendre compte que tu n'auras vraiment pas une grosse autonomie. Mais en plus déjà tu n'auras pas les 85 Nm, je crois qu'il y a des gens qui l'ont mesuré sans l'extender et tu seras aux alentours des 70 Newton, donc pas beaucoup plus que sur la version d'origine. Et en plus, vu que ta batterie va être sollicitée à son max dans le taux de décharge, puisqu'elle ne pourra pas fournir ce que le moteur a besoin pour envoyer les 500 watts, et ben tu vas avoir une usure prématurée de la batterie, parce qu'elle va être tout le temps à son max. Donc c'est à prendre en compte. Donc il n'y a pas de risque, hein. Moi je le fais, il n'y a pas de danger. C'est juste qu'il faut savoir que si tu roules sans l'extender, et ben il faut que tu te fasses un mode, faut pas suivant les modes que tu as réglés, il faut que tu restes en mode trail quoi. Bon là genre là j'ai pas envie de me faire chier avec les deux profils, donc j'ai le mode éco à 27 Nm et 250 watts, le mode trail à 65 Nm et 400 watts, et le mode boost en 85 et 500 watts. Et du coup quand je roule en mode light comme aujourd'hui, là j'ai pas l'extender, et ben j'essaye de pas mettre le mode boost. Je suis juste sur des petits QRED, hein, on peut sans problème hein, pendant quelques minutes, mais rester sur le mode trail à 400 watts et 65 Newton, et comme ça on reste dans les tolérances de la batterie. Et puis dans la philosophie du SL, ça permet d'avoir deux vélos en un. Là aujourd'hui je voulais me faire une sortie avec le vélo en light, j'ai roulé un peu moins vite, j'ai tout fait en éco trail, petit coup de boost de temps en temps mais rarement. Et comme ça, bon bah voilà, on n'abîme pas le vélo, et malgré tout on a une bonne autonomie, parce que là aujourd'hui j'aurais fait 30 bornes, j'aurais fait mes 800 de dénivelé positif, et là il me reste, je viens juste de descendre, il me reste encore 20% de batterie. Donc malgré que j'ai augmenté la puissance du moteur, je reste quand même dans une autonomie correcte.